Bonjour à tous, aujourd'hui un guide pour vous aider à choisir votre combinaison de plongée en apnée. Donc, comme pour les masques, si vous entrez dans un magasin de sport spécialisé ou dans un magasin de plongée, vous tomberez sur deux types de combinaisons. Les combinaisons de plongée en bouteille et les combinaisons de plongée en apnée. Donc il est assez facile, en fait, même si elles sont dans des sections différentes, généralement il est assez facile de distinguer les deux combinaisons. La combinaison de plongée en apnée aura tendance à avoir un néoprène beaucoup plus souple que celui d'une combinaison de plongée bouteille. Donc là, en l'occurrence, c'est un pantalon de combinaison d'apnée, 3 mm d'épaisseur, et on voit en fait que le néoprène est très très souple et se plie très facilement. La raison pour ça, c'est que quand on est en apnée, on va vouloir faire des gestes potentiellement amples, si on fait de la brasse ou si on a envie de mettre ses bras devant, donc aussi bien les bras, les jambes, on a envie de pouvoir les bouger dans toutes les directions, donc on a envie en fait que le néoprène soit très souple. Deuxième chose aussi, c'est quand on fait de l'apnée, on peut être amené du coup à faire de la verticalité. Donc on va vouloir en fait exposer le néoprène à de la pression et on veut que le néoprène en fait épouse la pression et puisse supporter en fait ces changements de pression très réguliers. Donc le néoprène est très souple pour ces deux raisons-là. Quand on est sur une plongée de combinaison en bouteille, ce qu'on veut surtout en fait, c'est que cette combinaison soit solide et résiste au frottement. Les frottements du matériel, donc les frottements du gilet de stabilisation, les frottements de la bouteille, les frottements du détendeur, les frottements avec l'environnement extérieur. Et on n'a pas vraiment ce besoin répété de descendre, remonter, faire le yo-yo tout le temps. En plongée bouteille, on a plutôt tendance en fait à éviter de faire le yo-yo, descendre et rester longtemps au fond. C'est d'ailleurs pour ces raisons qu'on conseille de ne pas utiliser de combinaison de plongée en apnée quand on fait de la plongée bouteille, parce que, encore une fois, le néoprène qui est utilisé ne supporterait pas le fait de s'exposer longtemps à la pression, ça l'abîmerait beaucoup plus rapidement. Et l'inverse est vrai aussi. On recommande peu d'utiliser une combinaison de plongée bouteille en apnée pour deux raisons. Donc, la première, c'est parce que le néoprène est rigide, et donc du coup, on sera beaucoup moins à l'aise et beaucoup moins confortable, probablement beaucoup moins détendu aussi. Et la deuxième raison, c'est qu'une combinaison de plongée en bouteille a généralement des fermetures éclairs, ce qui fait que l'eau va passer de manière beaucoup plus régulière et on peut être amené à avoir plus rapidement froid avec une combinaison de plongée bouteille qu'une combinaison de plongée en apnée. Donc une fois qu'on a fait la distinction entre les deux et qu'on se dirige vers les combinaisons de plongée en apnée, il y a des petites choses à savoir. Donc déjà, en fait, il y a des matières différentes sur une combinaison. Donc les matières principales qu'on va retrouver, c'est le jersey. Et donc le jersey, c'est cette espèce de tissu qui est posé sur le néoprène. Donc on voit, c'est un aspect un peu tissé dessus. Et il y a un aspect qu'on va appeler refendu, donc un aspect un petit peu lisse, qui en l'occurrence ici est à l'intérieur de la combinaison. Donc ce que je dis, ça s'applique aussi bien sur des combinaisons de chasse que des combinaisons d'apnée pure. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux combinaisons, si ce n'est le motif et les couleurs utilisées. Là, en l'occurrence, sur ce pantalon-là, la partie lisse est à l'intérieur, donc elle est refendue à l'intérieur, elle est jersey à l'extérieur. L'avantage d'avoir du jersey de refendu à l'intérieur, c'est que cette combinaison est relativement plus chaude parce que cette matière-là accroche mieux à la peau en fait et laisse moins passer l'eau. Donc c'est une combinaison qui est généralement plus chaude et plus confortable qu'une combinaison qui sera plutôt jersey à l'intérieur, qui aura tendance à laisser passer l'eau souvent. Comme elle accroche bien à la peau au niveau des chevilles, au niveau des poignets, au niveau du cou, qui sont toutes les entrées avec l'eau, l'eau circule beaucoup moins bien et du coup reste sur votre corps, se réchauffe au contact de votre corps et va rester beaucoup plus longtemps. L'inconvénient de ce type de combinaison, c'est que dès que je vais l'enfiler, si je laisse traîner mes ongles à l'intérieur, évidemment, elle est beaucoup plus fragile à l'intérieur et je vais être amené à laisser en fait des traces, voire même peut-être des trous. Les trous peuvent peut-être se répercuter de l'autre côté et je peux me retrouver avec un trou dans la combinaison qui va laisser passer l'eau. Les trous, ça se répare. Donc j'ai des trous qui traînent à certains endroits. Je suis pas sûr de les retrouver facilement. Mais un trou, ça se répare avec... ouais, j'en ai un ici. Donc ça se recoue, ça se recolle. Et la combinaison est presque comme neuve. Évidemment, elle est un petit peu fragilisée sur cet endroit-là. Donc faire attention en fait quand on met la combinaison, s'assurer qu'on a bien les ongles coupés. Ou alors s'assurer qu'on ne met pas les ongles à l'intérieur de la combinaison quand on enfile la combinaison. Deuxième inconvénient de ce type de combinaison, c'est que pour l'enfiler, il va falloir que la combinaison soit mouillée à l'intérieur et que ma peau aussi soit mouillée. Alors, il y a des gens aussi qui mettent du savon, mais pour de vrai, si l'intérieur de la combi est mouillé et vous aussi êtes mouillé, normalement ça devrait s'enfiler assez facilement. Donc ces deux inconvénients sont pas très importants. Une fois qu'on les connaît, on vit facilement avec, mais le confort, ça justifie vraiment le confort en fait et la chaleur de cette combinaison.
Il y a la possibilité d'avoir le contraire. Donc sur cette combinaison-là, par exemple, j'ai du refendu extérieur. Donc on voit qu'elle est lisse à l'extérieur et qu'elle est jersey à l'intérieur. Donc ça, c'est une combinaison typiquement d'apnée horizontale, donc de dynamique palme ou sans palme. C'est une combinaison de piscine. Et l'intérêt d'avoir en fait du refendu à l'extérieur, c'est que cette combinaison-là est très hydrodynamique. Il y a peu de frottement avec l'eau. Donc si on est vraiment en recherche de performance, en recherche de glisse, c'est ce genre de combinaison-là qu'il faut favoriser. Évidemment, ce n'est pas une combinaison qu'on va pouvoir utiliser pour des sorties mer, parce que l'extérieur est évidemment très fragile et dès qu'on va se poser sur un caillou pour attendre, ou sur une épave, ou si on descend le long d'une corde et qu'on frotte un petit peu à la corde, et ben on va très facilement en fait laisser des trous, laisser des marques. Et là, pour le coup, c'est pas toujours, ça se recolle, mais c'est pas toujours facile à réparer. Donc vous voyez que cette combinaison d'ailleurs est une combinaison monopièce, donc elle est constituée d'un seul morceau. Donc ça veut dire que si je veux pour l'enfiler, il y a une fermeture éclair à l'extérieur, ici. Donc comme on l'a vu et comme on l'a mentionné sur les combinaisons de plongée, le fait d'avoir une fermeture éclair extérieure fait que l'eau va rentrer dans le corps beaucoup plus facilement que sur une combinaison où il n'y a pas de fermeture. L'alternative, c'est aussi d'avoir une combinaison faite en deux pièces, en l'occurrence un pantalon et une veste. Le pantalon va venir se glisser sous la veste. Comme la veste ici est refendue, on va se retrouver avec un contact hermétique au niveau du ventre et du dos. Et cette combinaison-là donc, laisse beaucoup moins rentrer l'eau et est beaucoup plus chaude. Donc il n'y a pas de fermeture éclair là-dessus, on enfile le pantalon, on enfile la veste par-dessus. Et il y a une sous-cutane en fait, qui permet de venir lier les deux morceaux de la combinaison ensemble. Ensuite, une fois que vous avez choisi quel type de combinaison convient le mieux à votre usage, eh bien, il y a autant de marques et de modèles que permis. Donc le mieux reste d'aller quand même dans un magasin, de pouvoir essayer la combinaison sur place, voire même idéalement dans l'eau quand les magasins le permettent. Si vous ne trouvez pas, alors si vous êtes une femme, il y a évidemment, enfin c'est pas évidemment, mais il y a malheureusement beaucoup moins de choix en termes de gabarit que si vous êtes un homme. Donc selon votre gabarit, n'hésitez pas à regarder aussi du côté des tailles hommes, parce que des fois en fait certains gabarits taille homme peuvent être adaptés à votre taille à vous. Donc essayez la combinaison préférablement si vous ne trouvez pas assez de choix dans les magasins qui sont à côté de chez vous et que vous souhaitez commander par internet. Toutes les marques donnent des gabarits, c'est-à-dire que vous pouvez vous mesurer, généralement les tours d'épaule, les tours de taille, les tours de hanche, les tours de cou, les tours de poignet, et chaque constructeur pour chaque combinaison va vous dire cette combinaison-là est adaptée aux gabarits qui sont entre telle taille et telle taille. Donc vous allez pouvoir choisir pour le haut, pour le bas. Pas besoin d'avoir la même taille pour le haut et pour le bas. C'est pas nécessaire d'avoir la même taille pour le haut et pour le bas, obligatoirement. Donc vous allez pouvoir choisir ça en fonction aussi. Dernière chose sur laquelle vous pouvez faire attention, c'est la qualité du néoprène qui est utilisé. Il y a plein de types de néoprène différents qui sont plus ou moins souples, qui viennent de plus ou moins de sources différentes. L'un des néoprènes qui est le plus connu et le plus recommandé, on va dire, sur une combinaison d'apnée, donc là le logo s'est un petit peu effacé, mais il s'appelle le Yamamoto. C'est un néoprène japonais qui, contrairement aux autres néoprènes, n'est pas issu de l'industrie pétrolo-chimique. C'est un néoprène en fait, qui est fait à base de calcaire, donc il n'est pas issu de transformation de pétrole, et donc c'est pas du plastique, c'est un néoprène qui est fait avec une matière naturelle. Ce néoprène-là a la qualité en fait, d'être vraiment très très souple et de bien s'adapter à la pression, mais aussi d'être un petit peu plus fragile que les autres. Ça rend des combinaisons qui sont très très agréables à porter, et si on fait attention en les mettant, on peut quand même les garder plusieurs années. Cette combinaison-là, par exemple, a 2 ans avec une utilisation assez intensive, et à part quelques trous parce que j'ai pas été tout le temps attentif, je continue à la mettre de manière régulière. Enfin, dernière option, si vous ne trouvez pas vraiment chaussures à votre pied, on va dire, aussi bien dans les gabarits internet que dans les magasins à côté de chez vous, il y a toujours l'option de vous faire une combinaison sur mesure. Il y a plusieurs constructeurs en Europe qui vous proposent en fait de prendre des mesures, une trentaine ou une quarantaine, donc un peu comme les mesures du gabarit, mais ce sera genre tour de poignet, tour de bras, tour d'épaule, donc tout un tas de mesures. D'ailleurs, je vous conseille de vous faire aider si vous avez envie de vous faire une combinaison sur mesure, pour faire ces mesures-là, pour être vraiment très précis. Et contrairement à ce qu'on peut... Donc ça prend plusieurs semaines pour la construction, en fonction des marques et du temps d'attente qu'il y a. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, ces combinaisons ne sont pas nécessairement plus chères que des combinaisons
prêt à porter, on va dire, sur le marché. Et une chose que je n'ai pas encore mentionnée, c'est que certaines combinaisons ont aussi une cagoule. La cagoule est un bon moyen aussi d'éviter d'avoir froid dans de l'eau. Alors ça dépend vraiment aussi de votre niveau de support du froid. Mais c'est vrai qu'on peut rapidement perdre de la température par la tête. Donc même si la combinaison est très très chaude, le fait d'avoir la tête exposée dans l'eau peut faire en sorte qu'on souffre du froid. Donc avoir une cagoule n'est pas nécessairement une mauvaise idée non plus, même en piscine. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile et à la prochaine vidéo.